En ce soir, nous allons continuer avec nos instructions du manuel d'église. Et en ce soir, nous allons découvrir un nouveau chapitre, le chapitre 10 du manuel d'église. Et ce chapitre s'intitule « Les services religieux et les réunions de l'église ». Et nous aurons plusieurs parties, nous aurons au moins 5 parties concernant ce chapitre. C'est un chapitre, je dirais, important dans le fonctionnement qui régit comment les églises adventistes du 7e jour fonctionnent lors des services religieux et les réunions. Le principe de base. L'apôtre Jean a déclaré que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Jean 4, verset 23. Bien que le Seigneur n'habite pas dans des temples faits de main d'homme, il honore de sa présence les assemblées de son peuple. Il a promis d'être au milieu des siens par son esprit chaque fois qu'il viendrait lui confesser leurs péchés et prier les uns pour les autres. Toutefois, ceux qui s'assemblent pour l'adorer doivent abandonner tout mauvais sentiment. S'ils ne l'adorent en esprit et en vérité, leur assemblée est sans valeur. Et là, nous voyons que le décor est planté. Si nous voulons avoir, je dirais, une adoration respectueuse, nous voulons être vraiment en contact avec Dieu, avec sa parole dans nos assemblées, il est important que nous puissions nous débarrasser de tout mauvais sentiment. Le but des services et des réunions de l'Église. Le but des services et des réunions de l'Église est l'adoration de Dieu pour son œuvre créatrice et pour tous les bienfaits de son salut. On voit déjà que le décor est planté, que ce n'est pas un club, l'Église n'est pas un club où on vient se détendre lors de réunions pour simplement satisfaire sa personne. Non, c'est un lieu d'adoration pour Dieu, pour son œuvre créative, et pour tous les bienfaits de son salut. La compréhension de sa parole. Il est important que ces enseignements et ces desseins, la communion avec les autres dans la foi et l'amour, le témoignage de sa foi personnelle dans le sacrifice expiatoire du Christ sur la croix, la formation à l'accomplissement du mandat évangélique qui consiste à faire des disciples dans le monde entier. Voilà le but de l'Église, la mission de toute réunion qui se fait au sein de l'Église, en finalité, à faire des disciples dans le monde entier et le Christ reviendra. Le respect du lieu de culte et d'adoration. Pour l'âme humble et croyante, la maison de Dieu sur terre est la porte du ciel. Les chants de louange, la prière, les paroles prononcées par les représentants du Christ sont les moyens que Dieu emploie pour préparer un peuple en vue du ciel et de ce culte plus élevé où rien de souillé ne peut entrer. Par la sainteté attachée au sanctuaire terrestre, les chrétiens peuvent apprendre comment ils devraient considérer le lieu où Dieu rencontre son peuple. C'est le Seigneur lui-même qui a établi l'ordre de son service, l'élevant bien au-dessus des choses temporelles. La maison est le sanctuaire de la famille et la chambre ou le jardin, l'endroit le plus retiré pour le culte individuel. Mais l'Église est le sanctuaire de la congrégation. Il devrait y avoir des règles concernant le temps, le lieu et l'ordre du culte. Rien de ce qui est sacré, rien de ce qui appartient au service de Dieu ne doit être traité avec négligence ou indifférence. Et c'est extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 2, les pages 229 et 230. Et nous voyons dans ce passage qu'il est bien précisé qu'il y ait des règles concernant le temps, c'est-à-dire qu'il y a un début du programme et qu'il y a une fin de programme. Le lieu, c'est la maison du Seigneur, le temple qui a été dédicacé dans ce sens, et l'ordre du culte bien précis, avec chaque partie intervenant à des temps bien précis. Tout ceci pour dire que Dieu est un Dieu d'ordre. Et il est important, sans entrer dans les excès, que le temps soit respecté, la durée du programme soit respectée.
Enseignons, il est important que la révérence soit enseignée aux enfants. Et la servante du Seigneur le dit dans Témoignage pour l'Église, volume 2, à la page 233. Parents, élevez le niveau du christianisme dans l'esprit de vos enfants. Aidez-les à faire entrer Jésus dans la trame de leur vie. Enseignez-leur le plus grand respect pour la maison de Dieu et faites-leur comprendre que lorsqu'ils y entrent, ce doit être avec des cœurs émus et subjugués par des pensées de ce genre. Dieu est ici. Je suis dans sa maison. Mes pensées doivent être pures et les mobiles qui m'animent sains. Mon cœur doit être débarrassé de l'orgueil, de la jalousie, de l'envie, des mauvais soupçons, de la haine, de la haine, de la tromperie, car je me présente devant le Dieu saint. Voici l'endroit où Dieu rencontre et bénit son peuple. Le Très-Haut et très saint qui habite l'éternité m'observe, sonde mon cœur et lit les pensées et les actes les plus secrets de ma vie. Et ce passage est important de faire comprendre aux enfants et à chacun l'importance du lieu de culte où Dieu est présent dans ce lieu. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose sur ce point-là ou sur ce qui a été dit? Quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Si tout est clair. Bonsoir à tous. Oui, Bonsoir. alors tu vois, quand on parle, dès que tu as parlé tout au début, quand on parle que le temple, c'est le sanctuaire de notre Dieu. Et on voit que même les toilettes, parfois on oublie, on a l'impression que c'est la grande salle. Et on oublie que même les toilettes, Dieu y est. Parce que des fois, on arrive, les toilettes sont propres et puis on fait du n'importe quoi. Les toilettes après sont sales. Et on devrait attirer l'attention, que ce soit pour les membres ou pour les enfants. Quand je rentre dans les toilettes, je suis toujours dans la maison de mon Dieu. Tout à fait. Merci pour cette précision. Tout le lieu est consacré pour l'adoration, tout le service. Et il est important que nous puissions vraiment respecter ce lieu de culte. Et ce n'est pas un hasard si le prélude des services religieux commence par ces textes-là afin de nous mettre en garde, de nous mettre dans les bonnes conditions de l'adoration. Et merci Madeleine pour la précision au niveau des toilettes parce que c'est vrai, malheureusement, il y a certains endroits, parce que nous ne sommes pas à l'intérieur de l'Église, nous négligeons ces lieux-là, mais ça fait partie du bâtiment qui a été vraiment dédicacé à la gloire de Dieu. La bienséance et le calme doivent régner dans le culte. Quand les adorateurs de Dieu pénètrent dans le lieu de culte, ils devraient le faire avec dignité, se rendant silencieusement à leur place. Le bavardage, les murmures et le rire ne devraient pas être admis dans le lieu de culte, que ce soit avant ou après le service. Une piété fervente et active devrait caractériser les fidèles. Et lorsque je lis ce texte-là, je me dis que moi, premièrement, je dois me remettre en cause. Et il serait sage, bienséant, que chaque membre, chaque personne qui entre dans ce lieu puisse comprendre l'importance de la révérence et éviter tous les bavardages et murmures qu'on voit mais surtout à la fin du culte, quand le service est terminé. Et il nous a dit là, que ce soit avant ou après le service, nous sommes dans le lieu de culte. Donc, une piété fervente et active devrait caractériser tous les fidèles qui viennent pour adorer dans le lieu de culte. Si certains doivent attendre quelques minutes avant que la réunion commence, qu'ils observent un véritable esprit de dévotion par la méditation silencieuse, élevant leur cœur vers Dieu par la prière, afin que le service apporte une bénédiction spéciale à leur propre cœur, convainc d'autres âmes et les amène à la conversion. Ils devraient se souvenir que des messages célestes sont présents. Si lorsque les fidèles entrent dans le lieu de culte, sont animés d'une véritable révérence pour le Seigneur et se souviennent qu'ils sont en sa présence, il y aura dans le silence une éloquence suave. Les chuchotements, le rire, le bavardage qui pourrait être une offense dans un quelconque endroit d'affaires ne devrait pas être toléré dans la maison où Dieu est adoré. Il faut que l'esprit soit préparé à entendre la parole divine afin qu'elle puisse être comprise et qu'elle impressionne le cœur à salut. Toujours extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 2, les pages 230 et 231. L'hospitalité, c'est quelque chose d'important aussi dans la communauté. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant,
Quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Hébreux 13, verset 2. L'esprit d'hospitalité, élément essentiel de la vie et de l'expérience chrétienne, doit être cultivé dans chaque église. Rien ne dessèche davantage la vie spirituelle qu'une congrégation, qu'une atmosphère froide et formaliste, excluant toute hospitalité et toute communion fraternelle. Un service d'accueil assuré par des membres soigneusement sélectionnés devrait recevoir les visiteurs et leur souhaiter une cordiale bienvenue. Et c'est important. L'hospitalité ne veut pas dire qu'on ne doit pas ne pas avoir un visage heureux, radieux. Ce n'est pas parce que tout à l'heure nous avons dit qu'avant le service, il ne faut pas rire que nous devons avoir, je dirais, entre guillemets, des visages de tête de pain rassis. Non, nous sommes souriants, nous sommes accueillants, tout en respectant la maison du Seigneur. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose, poser une question, partager quelque chose avant de conclure? À Horeb, nos diacres et nos diaconesses accomplissent fidèlement leur devoir. Ça, on ne peut pas leur reprocher parce que c'est vrai que quand quelqu'un arrive, les diacres et les diaconesses ont le sourire et ont toujours un petit mot d'encouragement pour dire bienvenue et de se sentir à l'aise. Au moins ça c'est un point important et on devrait de temps en temps le dire aux diacres et aux diaconesses. C'est pas tout le temps, mais au moins que les valoriser, voilà. Valoriser ce corps-là en ce moment qui nous accueille et qui prend soin de nous. Tout à fait, tout à fait. Et il faut remercier les diacres et diaconesses qui accomplissent ce service d'accueil, toujours joyeux, toujours prêt à accueillir joyeusement chaque membre. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Donc, tout ceci. Oui, Carole? Je voulais juste ajouter que, en dehors des diacres et diaconesses, que nous aussi, en tant que membres d'Église, nous avons aussi cette responsabilité d'accueillir les gens. Des fois, on va dans une église, ça vous est déjà peut-être arrivé, ou bien même dans notre église et tout, mais on voit que les visages des personnes sont tellement serrés, même pas un sourire, ou alors si je ne connais pas la personne, je ne dis pas bonjour ou je ne la salue pas. Et ça, malheureusement, on se retrouve souvent confronté à ça. Or, nous sommes à l'église et normalement, quelle que soit la personne qui arrive, on doit être en mesure de l'accueillir, de lui souhaiter la bienvenue. Autre chose aussi qu'on retrouve, bon, aujourd'hui un peu moins, c'est parce qu'à cause de la pandémie, comme il y a un système de jauge, mais il y avait aussi cette idée de place. Je ne peux pas céder ma place parce que. Donc, il y a ça aussi qui est important. Il y a quelqu'un qui arrive, il y a un visiteur et tout. On doit être aussi capable de céder sa place si on voit qu'il n'y a pas de place. Nous, en tant que membres, c'est notre devoir, je dirais. Justement, ça rentre dans le cadre de l'hospitalité aussi, de pouvoir céder notre place pour que la personne puisse s'asseoir. Il y a pas, on voit que parfois les gens ont une place à l'église. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai jamais réussi à comprendre d'où ça venait. Ils sont toujours assis à la même place. Et lorsqu'il y a même un problème de place, ils veulent même pas céder leur place pour un visiteur ou quelqu'un qui arrive. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ça aussi, ça fait partie de notre témoignage auprès de notre prochain. Tout à fait. Donc, que cette étude en ce soir sur les services religieux, quelle attitude à avoir, puisse nous servir individuellement déjà, que nous puissions individuellement corriger ce qui ne va pas, à y partager avec les autres, afin que, je dirais, cette solennité au sein de nos congrégations puisse vraiment régner et pouvoir avoir cette harmonie de paix et qu'on sente vraiment la présence du Saint-Esprit dans nos lieux de culte. La semaine prochaine, si Dieu veut, nous continuerons. Ah oui, j'oubliais, c'est vrai. Excusez-moi. Partie aussi très importante dans nos communautés, le rôle de la musique dans le service divin, l'influence de la musique. Et la sœur White nous dit dans Témoignage pour l'Église, volume 1, la page 525, la musique a une grande puissance pour le bien, mais nous sommes loin d'en tirer tout le parti possible. Le chant vient généralement par impulsion et en certaines occasions spéciales. Parfois, on chante n'importe comment et la musique n'a pas l'effet recherché sur ceux qui l'écoutent.
Celle-ci devrait être belle, pathétique et puissante. Que les voix s'élèvent en des chants de louange et d'adoration. Faites appel, si vous le pouvez, à la musique instrumentale, afin que des mélodies harmonieuses montent vers le ciel en offrande agréable à Dieu. Et ça, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, il faut le dire, qu'au sein de nos communautés, nous avons perdu ce charme des belles voix, des charmes et de cette puissance d'ordre musical, et nous avons laissé la place à plus de musique contemporaine. Et vraiment, il est important que nous puissions retourner, je dirais, à la source, à ce que Dieu demande au sein de nos communautés. C'est un lieu d'adoration, ce n'est pas un lieu, entre guillemets, de willy, un lieu de bruit. Le Seigneur se manifeste toujours dans le silence et dans l'harmonie des choses. Donc, il est important que nous puissions retrouver ces mélodies harmonieuses. En tout cas, ne nous décourageons pas. N'oublions pas que c'est Dieu qui dirige toujours son Église et que ne vous inquiétez pas. Si dans vos communautés, la musique est un peu partie à la dérive, le Seigneur, tôt ou tard, permettra que tout retourne à la normale. Mais nous faisons tout et disons ce qui ne va pas afin que les choses puissent s'améliorer et que nous puissions retrouver, je dirais, cette sérénité musicale au sein de nos communautés. Dans leur effort pour atteindre les hommes, les messagers du Seigneur ne doivent pas suivre les méthodes du monde. Et ça, c'est quelque chose de très important, quels que soient les domaines, mais surtout dans le domaine de la musique. Et nous avons tendance à vouloir copier ce que les autres font. Mais là, c'est votre du Seigneur nous dit, dans nos efforts pour atteindre les hommes, les messagers du Seigneur ne doivent pas suivre les méthodes du monde. Dans les réunions, ils ne doivent pas compter sur des chanteurs mondains et des procédés de théâtre pour éveiller l'intérêt. Comment ceux qui ne s'intéressent en aucune façon à la parole de Dieu, qui ne l'ont jamais lue avec le sincère désir de comprendre les vérités qu'elle contient, pourraient-ils chanter avec l'esprit qui convient? Comment leur cœur serait-il en harmonie avec les paroles des chants sacrés? Comment les cœurs célestes se joindraient-ils à une musique qui n'est qu'une forme? Mais celui-ci ne doit être que rarement le privilège d'un petit nombre seulement. Extrait du livre Le ministère évangélique, pages 347 et 350. L'Assemblée tout entière doit y participer aussi souvent que possible. Et ça, c'est quelque chose de très important. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons plus tendance à entendre des chanter et l'Assemblée ne chante pas. Tout ça parce que nous nous éloignons de la base, parce que nous avons un hymne louange, le cantique, et nous prenons plusieurs autres chants et ça devient plutôt, entre guillemets, un spectacle. Alors que dans l'Assemblée tout entière doit y participer aussi souvent que possible. Donc, faisons tout dans nos communautés, dans l'endroit où nous sommes, afin de faire passer ce message. Car autant que nous vivons dans les derniers temps, il faut que les choses reviennent, je dirais, vraiment comme le Seigneur le souhaite. Mettons en place des fonctionnements au niveau musique, ordre au sein de l'Église, afin que vraiment, lorsque nous venons adorer le Seigneur, ce soit un moment fort, un moment sincère, un moment de joie et de réconfort, afin que nous puissions poursuivre notre course chrétienne. Est-ce que quelqu'un voudrait ajouter quelque chose? Alors, j'aimerais ajouter deux choses à ce qui vient d'être dit, pardon. En fait, déjà clarifier le mot pathétique qu'on a vu tout à l'heure. Alors, pathétique, c'est pas dans le sens que ça doit soulever même de l'amertume, enfin de l'énervement. Au contraire, pathétique, en fait, le premier sens, ça veut dire que ça doit réveiller de l'émotion, ça doit pousser à la réflexion chez les gens, ça doit leur permettre, justement, comme on dit, se rapprocher plus de Dieu, préparer à ce qu'on va entendre de la parole de Dieu. Donc, c'est dans ce sens-là que la sœur White déclare que ça doit être une musique belle, pathétique et puissante. Donc, il faut faire attention, ça ne fait que nous conforter dans le fait que la musique qui doit être jouée à l'église, en fait, doit pousser les gens à pouvoir réfléchir, à se centrer en fait sur la parole de Dieu, sur ce qui sera entendu, sur ce qui a été entendu éventuellement, et c'est pour ça qu'il faut quelque chose
plutôt organiser. Le deuxième point que je voulais soulever, c'est qu'il faut faire attention au type de chants qui sont choisis dans le cadre de l'adoration, puisque nous savons que tous les chants ne sont pas appropriés pour une adoration. Comme le déclare l'apôtre Paul, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et on se rend compte effectivement qu'il y a une espèce de mélange des genres, malheureusement, aujourd'hui. Et on ne fait plus cette différence entre cette musique qui permet de nous élever et la musique, justement, de tous les jours. Et souvent, les choix sont faits à partir de ce qu'on aime, de ce qui nous excite, entre guillemets, mais pas forcément pour ce qui va permettre à l'Assemblée d'arriver justement à être élevé au trône de la grâce. Et ça, on devrait faire très attention parce que nous savons que le premier musicien, malheureusement, c'était Lucifer. Et il utilise ces moyens-là pour pouvoir plus éloigner les gens de la parole de Dieu. Or, nous voyons ici encore que dans le cadre de l'adoration, dans le cadre de l'Église, la musique a un but particulier qui n'est pas justement de pousser les gens à l'excitation, à se rejeter par terre, se rouler par terre comme on voit ailleurs. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir les cœurs à ce que la parole de Dieu a à dire. Et ça, je pense que ça doit être une réflexion chez nous parce que en fait, on a tellement aujourd'hui l'habitude d'entendre un peu tout et n'importe quoi dans les églises qu'on n'arrive plus à faire cette différence et on n'arrive plus à avoir le courage aussi de dire que ça, ce n'est pas une musique appropriée. Et malheureusement, nos services d'adoration partent en déliquescence parce qu'on veut plus copier. Et là, elle fait bien de le rappeler que les méthodes des personnes qui ne sont pas forcément dans la même dans les mêmes croyances, c'est-à-dire qui ne partagent pas les mêmes valeurs, les mêmes doctrines que nous. Souvent, on a tendance à vouloir agréger ça à nous, alors que non. L'Église adventiste ne fonctionne pas de la même manière, mais parfois, malheureusement, on a du mal à le comprendre et on s'approprie des styles de musique, on s'approprie des notes, des harmonies qui ne correspondent pas à aux valeurs que nous prenons. Et ça, c'est bien dommage. Donc, je pense que c'est intéressant de soulever cette question afin que ça puisse pousser une certaine réflexion et une remise en cause de ce que nous proposons, justement, en tant que responsable musique ou en tant que chanteur. Voilà. Tout à fait, merci. Quelqu'un d'autre voudrait ajouter quelque chose? Sinon, on va conclure. Donc, continuons à prier pour nos communautés et nous, personnellement, mettons en place ce que la parole de Dieu nous demande de faire et nous verrons, n'oublions pas ce que je disais tout à l'heure, Dieu est au contrôle de son Église. Des fois, nous voyons des choses, mais Dieu dirige toutes choses. À nous d'accomplir fidèlement la mission que Dieu nous a donnée. Donc, la semaine prochaine, si Dieu veut, nous verrons, nous continuons à découvrir ce chapitre et nous verrons la chair n'est pas une tribune. En tout cas, continuons et que ces instructions puissent nous servir et que nous puissions aussi le partager avec d'autres et que ainsi nous allons de l'avant.